Eh bien, vous êtes les bienvenus. J'aurais bien voulu vous recevoir à la maison. Ma fille Elisabeth avait amené une boîte de biscuits. J'espère que vous pourrez venir la manger avant qu'il ne soit trop sec. Alors venons maintenant à vos questions. Vous parlez de héros national. C'est une double erreur. Premièrement, les héros sont tous morts. Deuxièmement, on peut appeler héros des gens qui ont accompli des gestes et fait des choses très importantes pour l'ensemble du pays. Ça n'est pas mon cas. J'ai occupé des fonctions dans la résistance, c'est vrai, mais je n'ai jamais eu de responsabilité nationale. Par conséquent, je n'ai pas droit au titre de héros national parce que je ne suis pas un héros, parce que je n'ai pas eu de responsabilité nationale, et aussi, heureusement, parce que je suis encore vivant. Pourquoi participer aujourd'hui à un énième film documentaire? Alors là, c'est une question qui est très intéressante. Il se trouve en effet que j'ai eu la chance d'assister ou de participer à des événements importants. Je considère que ces événements et le témoignage sur ces événements ne m'appartiennent pas. Et par conséquent, chaque fois que d'honnêtes gens m'interrogent et me demandent de les raconter, surtout quand ce sont des jeunes, je me sens obligé de les raconter. Vous me demandez enfin mes réactions face à la montée des positions extrémistes en France et en Europe. Comme vous pouvez l'imaginer, j'essaie dans la mesure de mes possibilités, qui sont hélas limitées, de m'opposer en effet à cette montée des positions extrémistes qui veulent nous faire replonger dans le racisme, l'intolérance, l'antisémitisme, qui servent de thèse à des aventuriers qui voudraient bien reprendre un jour le pouvoir en Europe. Je fais ce que je peux pour m'y opposer, heureusement avec des camarades nombreux, et j'espère aussi avec des jeunes qui ont compris ce que l'histoire nous a enseigné, c'est-à-dire la nécessité de combattre toutes les injustices et de se battre pour la réalité. Nous vivons dans une république qui a pour devise liberté, égalité, fraternité. Moi, je propose de remplacer le dernier mot par le mot solidarité, parce que ça, je l'ai vécu. C'est la solidarité qui m'a sauvé la vie quand des camarades d'origine sociale multiple, de métiers multiples, de statuts et d'espérances différentes, se sont tous donné la main pour accomplir ce qu'ils avaient à accomplir, et en particulier pour réussir ma libération, dont Lucie était pratiquement le chef d'orchestre. Pour conclure, je voudrais vous communiquer une réflexion sur la résistance, puisque vous vous intéressez à cette période. Je pense qu'il y a une leçon qu'il faut tirer de cette période de résistance. Nous étions dans une situation difficile. Tout le monde rencontre dans la vie des situations difficiles. Que faire? Les uns baissent les bras et baissent la tête. Ils sont à peu près sûrs d'être battus. D'autres acceptent le défi, acceptent de combattre, luttent contre l'adversité, essaient d'améliorer les choses autour d'eux et pour eux,
Et ceux-là, ce sont les résistants qui ont tous pensé que les risques qu'ils prenaient dans la vie serviraient à quelque chose. Par conséquent, la vraie leçon de la résistance, c'est d'avoir confiance en soi et d'être prêt à se battre pour améliorer les événements.